Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance d'avoir des groupes contrôle, qu'on appelle aussi des groupes témoins quand on fait des expériences en biologie ou dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est un groupe témoin ou un groupe contrôle? Ben c'est un groupe sur lequel on fait rien. Et qu'est-ce que c'est l'intérêt d'avoir ça? Ben je vais vous expliquer en partant d'un exemple fictif. Il faut imaginer qu'on est dans un contexte où on a un problème avec la production de blé. Il y a une maladie qui frappe le blé, et ce qui fait que la production de blé, elle est un peu moins bonne, et donc du coup on risque la famine. Alors ce qui se passe, c'est que en fait le blé il guérit tout seul au bout de quelques jours quand il a cette maladie, mais il est vachement affaibli et il produit moins de grains. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose pour que la maladie elle dure le moins longtemps possible sur les blés. Donc l'idée c'est d'essayer plein de produits qu'on connaît déjà, ou d'essayer plein de choses, plein de méthodes et voir s'il y a quelque chose qui marche. Donc là-dessus, il y a un chercheur qui arrive et qui dit que lui, il a trouvé une solution, et sa solution c'est la danse de la pluie. Et il nous le soutient mordicus, lui il a fait des expériences, il a pris 80 épis de blé, et puis malade, et tous les soirs il a fait la danse de la pluie à côté. Et il a des résultats, ces épis de blé ils guérissent, il nous montre son graphique. Donc voici ce que ça donne, voici le graphe qu'il nous présente. Ce graphe il présente le pourcentage de blé malade en fonction du temps. Donc au début on a 100% des blés qui sont malades, tous les épis de blé sont malades, c'est ce qu'on voit, la ligne rouge commence à 100%, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on a de moins en moins de blé malades parce que les épis de blé guérissent. Et à la fin, au 7e jour, on a 100% des blés qui sont guéris. Donc ce que le chercheur nous dit, c'est que la danse de la pluie ça marche parce qu'il a fait la danse de la pluie et il a 100% des épis de blé qui ont guéri en une semaine. Et là on voit sur son graphique que ça marche quoi, il a fait la danse de la pluie et les épis de blé ils guérissent. Et là le réflexe qu'on doit avoir c'est de se dire oui, enfin la danse de la pluie c'est pas... y a pas d'effet prouvé quoi, enfin t'aurais rien fait que ça aurait été pareil. Et quand vous dites t'aurais rien fait que ça aurait été pareil, ce que vous lui dites c'est tu n'as pas de groupe contrôle. Il faudrait qu'on compare avec quand on fait rien. Donc là, vous avez compris tout seul, en fait, qu'il faut avoir un groupe contrôle pour pouvoir comparer. Donc en fait, l'idée, ce qu'on voudrait vraiment faire pour savoir si le fait de faire la danse de la pluie c'est plus efficace que de rien faire, c'est de comparer quand on fait la danse de la pluie et quand on fait rien. Donc on va refaire l'expérience en prenant 80 épis de blé malades, on va faire la danse de la pluie à côté, et 80 épis de blé malades, à côté desquels on va rien faire. Et puis comme ça, on verra la rapidité de guérison des blés dans chacun des deux groupes. Donc le groupe qu'on va appeler traitement, c'est celui où on fait la danse de la pluie, et le groupe qu'on appelle contrôle, c'est celui où on fait rien. Et on va voir si effectivement, quand on fait la danse de la pluie, ça guérit plus vite, ou moins vite, ou si ça fait rien. C'est hyper important d'avoir un groupe contrôle pour pouvoir comparer, pour avoir ce qu'on appelle une baseline ou une base, un niveau de référence avec lequel on puisse comparer. Et je vais vous expliquer que c'est hyper important d'avoir ce groupe contrôle parce que sans groupe contrôle, votre graphique finalement il veut rien dire. Et je vais vous illustrer ça en vous montrant le même graphique, les mêmes résultats avec 3 contrôles qui donnent des résultats différents. Donc ici, on est dans le premier cas de figure, donc on a le contrôle qui est en bleu, donc en bleu c'est quand on fait rien, et ce qu'on voit globalement, c'est que quand on fait la danse de la pluie, effectivement, les blés guérissent plus vite que dans le cas de contrôle. On voit bien que la ligne rouge, elle descend de façon plus rapidement que la ligne bleue, donc ça veut dire que les blés guérissent plus vite. Donc dans ce cas-là, avec ce contrôle-là, on voit effectivement que la danse de la pluie, c'est efficace pour guérir les blés. Maintenant, deuxième cas de figure, ici, on a toujours les mêmes résultats, donc en rouge, l'effet de la danse de la pluie sur la guérison des blés, en bleu le contrôle, et on voit que globalement, les lignes elles sont superposées. Donc ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la danse de la pluie, ça fait pas vraiment mieux que quand on fait rien. Donc il n'y a pas d'effet de la danse de la pluie. Et enfin, le dernier cas de figure, ici on a toujours la danse de la pluie en rouge et le contrôle en bleu. Et ce qu'on voit, c'est que dans le contrôle, dans ce cas-ci, on a le blé qui guérit beaucoup plus vite, puisque vers le 4e jour, on a quasiment plus du tout de blé qui est malade. Donc dans ce cas-là, c'est même pire, c'est que faire la danse de la pluie, ça ralentit la guérison des blés. Donc on a vu les 3 cas de figure, et en fait on a vraiment le même graphique, 3 contrôles différents, donc si on ne connaît pas le contrôle, c'est difficile de conclure son graphique. Vous avez vu que sans groupe contrôle, un graphique peut dire tout et son contraire. Donc avoir un groupe contrôle, c'est pas seulement un luxe, mais c'est une nécessité pour pouvoir conclure quant à l'efficacité de la chose qu'on propose. Et vous allez dire que c'est anodin. Eh bien, dans la dernière étude de Didier Raoult, c'est exactement ce que je vous ai présenté. Il y a 80 patients malades qui sont traités, on mesure leur rapidité de guérison, et on n'a pas de groupe contrôle. Donc en fait, on peut pas du tout savoir si les patients ils ont guéri grâce à la chloroquine ou pas.
Alors ça veut pas dire que la chloroquine ne marche pas, hein, mais ça veut dire que l'expérience ne permet pas de le savoir. C'est tout. Et c'est dommage, faut attendre. Faut attendre qu'on ait des résultats avec des groupes contrôle pour comparer. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo qui était vraiment très brève, mais je pense que c'est très important que tout le monde puisse comprendre ce que c'est l'intérêt d'un groupe contrôle et d'un groupe témoin, que c'est pas juste un luxe de méthodologiste, mais que c'est l'élément crucial qui fait que sans ça, on peut pas conclure sur notre expérience. Voilà, à la prochaine fois.